Je ne voulais pas faire de vidéo sur le sujet, mais vu l'importance et la gravité de la situation, en tant que personne sur les réseaux sociaux qui parle et qui s'attend à un éveil de conscience de la part des gens, je me dois de prendre la parole et de dire vraiment ce que j'en pense et de situer les responsabilités sur cette affaire qui s'est passée à Dubaï. En début de semaine, on a vu sur les réseaux sociaux des vidéos assez scandaleuses les unes les autres de jeunes filles où on voit vraiment la réalité de leur source de revenus, de ces dites influenceuses qui affichent un niveau de vie extravagant sur les réseaux sociaux et on a vu comment est-ce qu'elles gagnaient de l'argent. Certaines même vont jusqu'à accepter de se faire déféquer dans la bouche, vous avez bien entendu, en contrepartie de 20 000, de 30 000, de 40 000 euros. Tout le monde a été choqué. Mais quelle est la responsabilité de chacun de nous? Parce que c'est trop facile de dire, oui, il y a des filles qui font n'importe quoi, qui vont à Dubaï faire n'importe quoi. Et puis de penser que ce sont les seuls responsables. Non, ce n'est pas vrai. Toute la société est responsable de ce qui se passe. Ce qu'on a vu n'est que la conséquence logique de la dépravation des mœurs qu'on valide tous d'une certaine manière aujourd'hui dans nos sociétés. On accepte tous le fait que la valeur d'une personne est déterminée par l'argent qu'il a, par la possession qu'il a. Si quelqu'un même gagne de l'argent de façon illégale et qu'on sait, on est apte à louer la personne. Vous pensez qu'aujourd'hui, même les soi-disant artistes qui disent le nom de brouteurs dans leurs chansons, pour ceux-là qui sont en Afrique savent bien de quoi je parle. C'est quoi en fait ça? C'est pas le fait de célébrer les personnes qui font des mauvaises choses. Est-ce que c'est vu comme anormal le fait que des personnes volent pour de l'argent ou fassent des mauvaises choses pour de l'argent? Non. La société trouve ça comme normal, jusqu'à chanter même les noms dans les chansons. Pendant que tous ceux qui écoutent, tous ceux qui sont souvent dans les bars où ils mettent de l'argent sur les gens savent ce qu'ils font pour gagner leur argent. Mais c'est normal. Et vous êtes aujourd'hui étonné que certaines filles vont faire ce genre de pratique pour avoir de l'argent. Non, non, ne soyez pas étonnés. C'est dans la même mouvance. C'est dans la même logique. Donc aujourd'hui, avant de crier au scandale, on doit nous-mêmes, en tant qu'Africains, changer ce qui se passe dans nos sociétés. Changer ce qui se passe dans nos familles. Comment vous vous rendez compte qu'une jeune fille de 19 ans se retrouve aux Émirats en train de claquer des 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros. Vous ne vous demandez pas si elle a des parents. Souvent même les parents, ça ne leur dit rien. Tout simplement parce qu'elle ramène de l'argent à la maison. C'est suffisant. Vous, dans votre famille, vous avez sûrement déjà été confronté à ce genre de situation. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que les filles là font? Puisque c'est l'argent qui compte. Dans les familles, c'est l'argent qui compte. Du coup, elles sont prêtes à tout pour envoyer de l'argent à la maison. C'est qui les gens qui sont célébrés sur les réseaux sociaux? Les influenceuses. Et moi, je vous assure qu'au début, je ne croyais pas à cette histoire. Je pensais que c'était encore les rumeurs des réseaux sociaux. Je ne croyais pas. Jusqu'à ce que j'écoute le témoignage d'une fille. Et je vais vous faire passer le témoignage. Vous allez écouter un peu. Qui affirme effectivement, et elle avait donné son témoignage il y a plusieurs années, je n'avais toujours pas cru parce que je me suis dit, bon, sur les réseaux sociaux, il faut faire attention et tout. Là maintenant, elle a parlé pour dire que ça confirme ce que je vous avais dit sur ce que j'ai traversé à Dubaï. J'ai été première dauphine de mon pays, que je vais taire le nom, sinon je serai très vite reconnue. J'ai été donc à Dubaï pour la première fois avec une amie qui a l'habitude d'y aller. Elle m'a dit que là-bas, on peut se faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet d'avion et l'hébergement et elle m'a dit qu'on ira juste pour 5 jours, histoire voilà, de me faire profiter, etc. Arrivée donc sur place, c'était waouh. J'étais complètement émerveillée par ce pays et par ce monde en fait. Tout brille et tout fouette à l'œil. Je me suis donc dit, ah vraiment, je suis née du mauvais côté en fait. Ça m'a fait rêver. Le 3e jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu. Un homme que quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux as quoi. Il m'a dit que je lui plaisais
et qu'il voulait voilà passer la nuit avec moi, et il l'a dit cash en fait. Il m'a également dit que il me payerait ça en échange d'une journée shopping dans des boutiques de mon choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Étonnée donc de sa proposition, voilà, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï, c'est comme ça. Mais d'après elle, je ne devais rien craindre parce que je devais penser à tous les sacs, tous les accessoires de marque, etc. que je pouvais avoir en une seule journée et sans compter la grosse somme d'argent que j'aurais eu en échange de juste une seule nuit. Moi, je pensais que je partais seulement me coucher avec un homme pour de l'argent, mais je me suis rendu compte qu'ils allaient faire leurs besoins sur moi, ils ont fait leurs besoins dans ma bouche, etc. Et je n'ai pas été prévenue par mon ami en question. Les fréquentations. Les parents qui contrôlent les fréquentations de leurs enfants aujourd'hui jusqu'à dire tu ne dois pas marcher avec telle personne. Ça, c'est autant jadis. Aujourd'hui, tu vois ta fille avec une camarade qui est dans une grosse voiture, avec un homme âgé. Ça ne dit rien. Les parents ne parlent plus. Mais vous êtes étonnés de ce qui arrive. Vous êtes étonnés de ce qui arrive. Vous êtes étonnés. Ne soyez pas étonnés. Parce que ça commence même dans votre voisinage. Ça commence dans votre maison. Et c'est la finalité, c'est ça. Il y a des jeunes filles aujourd'hui, pour elles, c'est tout à fait normal que si elle a besoin d'argent, elle cherche, elle publie une photo de ses seins sur Instagram et quelqu'un la contacte pour dire, moi je vais te donner de l'argent, mais viens, on part ensemble. Pour elle, c'est normal. Si elle a besoin d'argent, c'est ce qu'elle doit faire. Parce que la société lui a montré que c'est normal, c'est comme ça qu'on cherche l'argent. Si une femme veut gagner de l'argent, il faut qu'elle cherche un homme riche. C'est parce que, en fait, il y a nous là qui parlons de gagner de l'argent, de faire quelque chose de ses mains, de se battre et tout. Mais les personnes qui véhiculent ce genre de messages sont nombreux, légion sur les réseaux sociaux. Du coup, ils sont plus entendus que nous. Ils sont plus entendus que nous. Est-ce que vous-même, vous arrivez à vous demander ce qui se passe dans la tête de ces filles-là, de prendre autant de risques pour avoir à mettre des photos de sacs Hermès, sacs Gucci sur les réseaux sociaux? Parce qu'elle se dit que c'est comme ça qu'on va la considérer. C'est comme ça qu'on va la considérer. On va la traiter. C'est comme ça qu'on va dire que c'est un modèle d'entrepreneuriat. Parce qu'elles ont des boutiques, elles ont ci, elles ont ça. Mais est-ce que ta boutique te permet de voyager en jet privé? C'est quel argent tu génères qui va faire que tu es toujours en train de taler des billets de banque partout sur Internet? Tu as quelle activité qui te permet de faire ça? Et moi, j'ai envie d'attirer l'attention de tous les parents qui nous regardent, qui me regardent. Regardez dans vos maisons. Est-ce que vous savez ce que vos enfants font? Est-ce que vous savez ce que les amis de vos enfants, vous ne les connaissez même pas? Vous êtes toujours dehors, vous cherchez l'argent. Vous ne regardez pas vos enfants. Vous ne savez même pas ce qu'ils font. On en parle tout le temps, mais ça ne change pas. Et les gens crient au scandale. Vous êtes en train de crier au scandale sur les réseaux sociaux. Oh oui, les filles l'enfant. Parce que pendant que ta fille de 14 ans, quand elle s'habille même, tu ne peux pas lui dire de se changer. Quand elle met une jupe trop courte, tu seras étonné que ta fille se retrouve dans ce genre de choses demain. Non, tu n'as pas à être étonné. Ça a commencé chez toi. Ça a commencé chez toi. Nous, ici, sur notre chaîne, on apprend aux gens, aux femmes, on apprend aux femmes à gagner de l'argent dignement, à se battre, à être des femmes équilibrées, à s'occuper de leur famille. Être consciente que oui, l'argent, oui, mais ce n'est pas seulement ça que tu dois veiller. Tu dois veiller aussi sur ta famille. Tu ramènes de là, tu te bats pour avoir des entreprises prospères, mais tu te bats pour avoir une famille équilibrée. Les gens n'ont qu'une chose en tête aujourd'hui, l'argent. L'argent matin, l'argent midi, l'argent le soir. Ne soyez pas choqués. Ne soyez pas choqués. Demandez-vous, mais est-ce que ça là, qu'est-ce que je fais pour ne pas que ça arrive dans ma maison? Si toi-même dans ta famille, parce que ton petit frère a plus d'argent, tu le respectes plus que ton grand frère qui n'a rien, tu vas crier au scandale. Si le petit frère demain, il s'en va faire des pratiques bizarres,
Quand il va faire des pratiques bizarres pour avoir l'argent, tu vas le respecter. Ces jeunes filles-là, vous n'avez aucune idée de comment elles sont respectées dans leur famille. On sait que, bon, elle gagne, on ne sait pas ce qu'elle fait. L'essentiel, elle a de l'argent. Je vous assure, tant que la société va toujours promouvoir la médiocrité, ce genre de scandale-là, on n'a pas fini d'en voir sur les réseaux sociaux. On n'a pas fini d'en voir. Tant que chaque personne dans sa maison ne s'assure pas à ce que ses enfants reviennent à l'éducation, au respect des personnes, pas en fonction de ce qu'ils ont comme possession, mais de savoir que tout être humain doit être respecté, de savoir que l'argent se gagne par le travail. L'argent se gagne par le travail. L'argent ne se gagne pas, on ne pense pas à son objectif de vie en disant « je vais tout faire pour avoir un homme riche ». Quel que soit ce que ça va me coûter. S'il est marié, en tout cas, quels que soient les vices qu'il attend, tant qu'il a l'argent, c'est bon. Vous avez déjà entendu que, ah oui, si ton mari a de l'argent, les femmes qui sont célébrées aujourd'hui, il y a certaines femmes de certains footballeurs célèbres qui les humilient et les trompent chaque jour. Mais on les loue parce qu'elles ne quittent pas leur foyer. Pourquoi? On dit que son mari a l'argent, pourquoi elle va quitter son foyer? Mais dans une société comme ça, vous vous attendez à quoi? Pourquoi elle va se quitter son foyer? Il a l'argent. On ne quitte pas un homme qui a l'argent. Mieux vaut pleurer en Range Rover, mieux vaut pleurer en jet privé. Pendant qu'elle subit... Donc, s'il lui ramène les maladies, elle doit accepter parce qu'il a l'argent. Vous voyez comment vous réfléchissez? Vous voyez comment vous réfléchissez? Et vous êtes choqués, vous êtes étonnés que des jeunes filles partent faire ce genre de choses. Il n'y a même pas de qualificatif. Parce qu'elles veulent l'argent. Mais c'est ça. C'est la société dans laquelle nous sommes. Pour nous, notre génération, j'ai envie de dire même, je ne sais même pas s'il y a encore de l'espoir. Mais pour nos enfants, la génération prochaine, prenons conscience. Et assurons-nous que la génération prochaine soit différente. Que cette vague, vraiment, de ce qu'on sait avec les réseaux sociaux là, passe. Et c'est une volonté. C'est une volonté. J'arrive pas à comprendre que des enfants de 10 ans sont sur les réseaux sociaux. Ils cherchent quoi dessus? Leurs parents leur donnent des téléphones, ils ont des réseaux sociaux, ils ont TikTok, ils ont Insta. Ils cherchent quoi? Et vous pensez que leurs modèles seront qui? Leurs modèles seront les gens qui sont sur Instagram. Une jeune fille qui a 10 ans, qui a 12 ans, elle a un téléphone, elle est sur Instagram. Les jeunes filles qui sont sur Instagram, qui montrent leur poitrine, qui montrent leur postérieur, c'est elles qui seront son modèle. Et elle va s'habiller pareil. Tu es, en tant que parent, comment tu peux autoriser ton enfant de 12 ans, 13 ans à avoir des réseaux sociaux, à être sur TikTok tous les jours? Pendant qu'on sait très bien ce qui est sur TikTok à 90%. Tu seras étonné que ta fille fasse des conneries. Son modèle ne sera plus toi, ce sera les gens qui sont dans son téléphone. Aujourd'hui, je veux vraiment vous exhorter à réfléchir un peu sur ce qu'on veut de la génération prochaine. Moi, j'en parle parce que ça me donne, quand je vois tout ça, ça me donne comment est-ce que je vais éduquer mes enfants. Ça me fait réfléchir à comment est-ce que je veux vraiment éduquer mes enfants. Toi qui me regardes, comment est-ce que vous... Il faut, si c'est pas encore tard, si tu en prends conscience aujourd'hui, il faut corriger les choses avec tes enfants. Il faut corriger les choses. Parce que c'est très grave. C'est très grave. Il y a quelques mois, on a vu un jeune homme qui était prêt à sacrifier sa maman pour de l'argent, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est quoi? Les jeunes filles. Demain, ça sera quoi? Cette génération-là est déjà perdue. C'est la génération prochaine. C'est pour celle-là qu'on doit se battre. C'est pour tes enfants et tes petits-enfants que tu dois te battre. Pour ne pas qu'ils soient la copie de ce qu'on voit aujourd'hui. Partagez cette vidéo à vos cousins, à vos cousines, à vos frères, à vos sœurs, afin que nous tous, on fasse quelque chose à notre niveau pour que la génération prochaine soit sauvée. À la prochaine vidéo. Ciao.